Pour étudier de manière approfondie l'impact des finances sur la stabilité conjugale, on a mené une étude sur un échantillon de... combien de couples? Sur un échantillon de 188 couples, des couples mariés. Et cette recherche visait à explorer comment les variations dans les revenus et la gestion financière influencent la dynamique relationnelle et le risque ou la probabilité de divorce. La variable indépendante est donc le revenu total du couple, dans la troisième colonne, en milliers de dollars. Donc, par exemple, le premier couple a un revenu total de 20 000 $, le deuxième 15 000 $. La variable dépendante est le divorce qui prend la valeur 0 si le couple n'a pas divorcé et la valeur 1 si le couple a divorcé. On peut au moyen d'une régression logistique examiner l'impact du revenu sur le risque de divorce. Or, comme nous savons, il existe des variables qui peuvent potentiellement affecter la relation entre le revenu et la probabilité de divorce. Il est donc judicieux de mettre en lumière ces variables et de les contrôler. Des facteurs potentiels qu'on pourrait inclure comme variables de contrôle dans l'étude sont par exemple la différence culturelle, la différence d'âge entre les conjoints, l'âge au moment du mariage. Les couples qui se marient très jeunes ou à un âge plus avancé pourraient avoir des taux de divorce différents. On peut contrôler pour la durée de mariage. Les relations plus longues pourraient avoir moins de risques de se terminer en divorce. Il y a aussi le niveau d'éducation qu'il faut contrôler, n'est-ce pas? Le niveau d'éducation des conjoints peut affecter leur communication, leur capacité à résoudre des conflits. Il y a le nombre d'enfants. Les enfants peuvent à la fois stabiliser un mariage, mais aussi augmenter le stress, particulièrement en relation avec les finances. Il y a le stress professionnel, il y a le statut d'emploi, que les conjoints soient employés au chômage ou à la retraite peut influencer leur situation financière. J'ai parlé de différences culturelles. La culture ou les valeurs religieuses sont des aspects très importants qui peuvent influencer les attitudes envers le mariage. Dans cette étude, on a contrôlé pour la différence culturelle. Donc on va examiner l'impact du revenu total des conjoints sur le risque de divorce quand on contrôle pour la différence culturelle. Alors, cette différence culturelle a été mesurée sur une échelle à 4 points, je pense. 1, 2, 3, 4. Différence faible, moyenne, élevée et très élevée. Vous pouvez imaginer que deux Européens qui se marient ou deux Africains qui se marient ont une différence culturelle relativement faible, enfin beaucoup plus faible qu'un Africain qui se marie avec, je sais pas, une Chinoise ou un Européen qui se marie avec un Indien, enfin. Voilà donc nos variables, le divorce, la différence culturelle et le revenu total, mais la différence culturelle est la variable de contrôle. Nous n'allons pas seulement contrôler pour la culture, nous allons aussi contrôler pour l'interaction entre le revenu total et la culture. N'est-ce pas? Il se peut, c'est une hypothèse, et il faut la tester, que l'impact du revenu total des conjoints sur la stabilité de leur mariage dépend du niveau de la différence culturelle entre les conjoints. C'est une hypothèse, n'est-ce pas? Peut-être que le revenu a moins d'impact sur le risque de divorcer lorsqu'un Africain se marie avec une Chinoise que quand un Africain se marie avec une Européenne ou un Européen se marie avec une Américaine. C'est une question intéressante qu'il faut explorer et c'est le problème de l'interaction entre deux variables statistiques. On va ajouter un terme d'interaction dans la régression logistique et ça va être l'interaction entre la culture et le revenu par rapport à la probabilité de divorcer. J'ai déjà montré quelque part comment faire une régression logistique sous SPSS et donc je vais aller un peu rapidement. Donc on va dans analyse, régression logistique binaire. La variable dépendante, c'est le divorce. Je vais faire une première régression logistique sans contrôler pour la différence culturelle. Donc regardons l'impact du revenu total des conjoints sur le risque de divorce dans un premier temps et on pourra dans un deuxième temps contrôler pour le facteur culturel. Donc dans options, je vais seulement demander l'intervalle de confiance pour le odd ratio. Je fais continue et OK.
le coefficient R carré, le coefficient de détermination, vaut à peu près 0,57, soit 57%, et ce coefficient est estimé par Nagelkerke à 90,3%. On peut donc dire sur la base de ces estimations qu'au moins 57% de la variabilité dans le risque de divorce des couples mariés s'explique par leur revenu total et au plus 90% de cette variabilité dans la probabilité de divorcer s'explique par le revenu total. Il semble donc que le revenu soit une variable pertinente dans la stabilité des couples. Alors, regardons le dernier tableau qui donne les coefficients de la régression, l'erreur standard, le coefficient de Wald, les degrés de liberté, la p-value, le degré de significativité, le odd ratio et l'intervalle de confiance du odd ratio. Le coefficient de la variable indépendante, le revenu total dans cette régression logistique, vaut moins 0,187. Ce coefficient est négatif et il indique donc que l'augmentation du revenu total des conjoints est associée à une diminution de la probabilité de divorce. Plus précisément, chaque unité d'augmentation du revenu total diminue le logarithme des odds, le logarithme du rapport des chances de divorce, de combien? Eh bien de 0,187. L'erreur standard, qui est l'écart type estimé du coefficient précédent, mesure la variabilité ou la précision de l'estimation précédente. Une erreur standard plus faible indique une estimation plus précise. Le coefficient de Wald, qui vaut 20,112, sert à évaluer la signification du coefficient précédent, le bêta qui vaut moins 0,187. Un score de Wald très élevé suggère que ce coefficient du revenu total est statistiquement significatif. Alors on peut le voir avec la p-value qui vaut 0, enfin pratiquement 0, 0,0000, ce qui nous permet de conclure que le revenu total a un impact significatif sur le risque de divorce des couples mariés. Pour ce qui est de l'odd ratio, qui vaut 0,83, indique que pour chaque unité augmentée dans le revenu total, quand le revenu total des conjoints augmente d'$, eh bien les chances de divorce diminuent de 17%. Donc vous diminuez vos chances de divorcer de 17% chaque fois que vous augmentez votre revenu total d'une unité. J'ai dit $1, c'est en fait $1000 parce que le revenu a été mesuré en milliers de dollars. Donc l'unité c'est $1000. Donc chaque augmentation de $1000 du revenu total d'un couple entraîne en moyenne une diminution de 17% de la probabilité de divorcer dans ce couple. Et l'intervalle de confiance à 95% qui va de 0,764 à 0,9. Remarquez que cet intervalle ne contient pas la valeur 1, ce qui confirme que le revenu total a un effet significatif et protecteur contre le divorce. Le odd ratio estimé à 0,83 indique une relation inverse entre le revenu total et le risque de divorce. Et c'est pourquoi on a dit que quand le salaire augmente, la probabilité de divorce diminue. Avec l'intervalle de confiance, on peut dire que pour chaque augmentation de l'unité du revenu total, de $1000, le risque de divorce diminue de 17%, mais dans la population de tous les couples mariés, cette réduction peut varier entre 10% et 23,6%. Parce que l'intervalle de confiance va de 0,764 à 0,9. Si vous faites 1 moins 0,764, ça fait 0,236. Et si vous faites 1 moins 0,9, ça fait 0,1. Donc, vous estimez la diminution du risque de divorce à 17%. C'est ce qu'on appelle une estimation ponctuelle au niveau de l'échantillon. Mais si on fait une inférence dans la population, on dira que la réduction peut varier entre 10% et 23,6%. Avec un niveau de confiance de 95%. Donc on a au plus 5% de chances de nous tromper en affirmant que dans les couples mariés, la réduction du risque de divorce peut varier entre 10% et 23,6%. Alors tout ceci est très intéressant. Il faut maintenant regarder le facteur culturel. Est-ce que la différence culturelle modifie la relation que nous venons d'observer entre le revenu et le divorce? Et mieux encore, est-ce qu'il y a une interaction entre le revenu et la différence culturelle? Nous allons faire une régression logistique en contrôlant pour le facteur culturel avec un terme d'interaction. Ce OR que nous venons de commenter, qui vaut 0,83, est ce qu'on appelle un OR non ajusté ou un OR brut. Nous allons comparer ce OR non ajusté à celui qu'on obtient lorsqu'on contrôle pour le facteur culturel, donc à un OR ajusté. Alors, on va dans Analyse, Régression,
régression logistique, dans la case des covariates, on a le revenu total, on va y mettre la différence culturelle, et pour ajouter un terme d'interaction, il faut sélectionner les deux variables, et je clique sur le bouton qui dit A fois B, qui me permet d'ajouter un terme d'interaction. Vous voyez, on a culture fois revenu total. On contrôle pour la culture, et on contrôle aussi pour l'interaction entre la culture et le revenu. Et je fais OK. Notez que le coefficient de détermination a légèrement augmenté. Alors, ce n'est pas tellement surprenant puisque vous savez que quand vous faites une régression, le fait d'ajouter des prédicteurs augmente systématiquement la qualité du modèle. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas dire a priori que cette augmentation de la qualité est significative. Il faut regarder le dernier tableau. Alors, ce dernier tableau montre clairement que le facteur culturel n'est pas significatif et que l'interaction entre le revenu et la culture n'est pas non plus significative. Alors, c'est un résultat un peu inattendu, mais ça dépend aussi de l'échantillon et de la période d'échantillonnage. Si vous prenez des gens qui sont mariés à une certaine époque où les différences culturelles n'avaient pas vraiment d'importance, il ne faut pas non plus s'étonner de... Cela dit, le thème d'interaction entre la culture et le revenu total mérite une attention particulière pour comprendre son implication concrète dans le contexte de cette étude. Le OR du thème d'interaction indique comment l'effet du revenu total sur le risque de divorce varie en fonction de la différence culturelle. On a un OR de 1,059 pour l'interaction, qui signifie que pour chaque unité supplémentaire d'interaction entre la culture et le revenu total, les odds, les chances de divorce augmentent de 5,9%. Cette augmentation n'est pas significative. Vous vous souvenez qu'on a codé la différence culturelle sur une échelle qui va de 1 à 4. Différence faible, moyenne, élevée, très élevée, n'est-ce pas? Donc le score culturel représente un degré croissant de différence culturelle. Par exemple, on peut dire qu'une augmentation de la différence culturelle implique que les augmentations du revenu total des conjoints sont moins efficaces pour réduire la probabilité de divorce dans des contextes de plus haute diversité culturelle. L'effet principal de la culture n'est pas non plus significatif. Le coefficient estimé vaut moins 1,025 avec une p-value de 0,689 qui est clairement supérieur à 5%. Alors, le odd ratio de la culture est de 0,359, mais ce OR n'est pas significatif au seuil de 5%. On avait estimé le OR du revenu total à combien déjà? À 0,83 avec un intervalle de confiance à 95% qui s'étend de 0,76 à 0,90 et on l'appelait OR brut ou non ajusté puisqu'il s'agit de l'impact du revenu sur la variable dépendante sans aucun contrôle statistique. Or, si maintenant on contrôle pour la culture, regardez le OR du revenu total. Il a diminué, il est passé à environ 0,71 avec un intervalle de confiance à 95% qui s'étend de 0,51 à 0,98. Et c'est ce qu'on appelle un OR ajusté. Alors, que peut-on conclure de cette étude? Eh bien, on peut déjà remarquer que cette analyse qui a porté sur 188 couples mariés révèle que les finances jouent un rôle important dans la stabilité conjugale avec des résultats qui indiquent que des revenus plus élevés sont généralement associés à une réduction du risque de divorce. Nous avons contrôlé pour la différence de culture et l'interaction entre le revenu et la différence de culture, mais observé que l'interaction présente des implications nuancées qui ne sont pas statistiquement significatives, ce qui suggère que les facteurs culturels ne modèrent pas l'effet des finances sur la dynamique conjugale. L'augmentation du revenu a montré un effet protecteur global. Or, il apparaît que cette efficacité ne varie pas en fonction du contexte culturel des couples. Quelques recommandations pour cette recherche. Il faudrait probablement trouver des échantillons plus grands pour renforcer la validité des résultats et explorer plus en profondeur les interactions culturelles. On peut aussi évaluer dans des études futures des facteurs psychosociaux, par exemple intégrer des mesures de stress, de satisfaction conjugale, puis d'autres facteurs qui peuvent aider à mieux comprendre comment les finances interagissent avec des aspects psychologiques et sociaux du mariage. Et je pense aussi à des analyses, à des études longitudinales qui peuvent aider à clarifier la causalité et la direction des relations
entre finance et divorce, ce qui peut donner une perspective sur l'évolution de ces relations au fil du temps. Si j'appelle X le prédicteur, la variable d'intérêt, le revenu total du couple marié, Y la variable dépendante, et si j'appelle Z la variable de contrôle, n'est-ce pas, la différence culturelle, l'équation de la régression logistique, qui ne prend en compte que le revenu total, s'écrit le logarithme du rapport des chances de divorcer, donc le logarithme de la probabilité de divorcer compte tenu du revenu total du couple, divisé par la probabilité de ne pas divorcer compte tenu du revenu du couple. On regresse ceci sur le revenu total, n'est-ce pas, plus un terme d'erreur. Le paramètre bêta 1 mesure l'impact du revenu sur le rapport des chances et c'est l'exponentielle de ce paramètre qu'on appelle odd ratio ou OR de la variable revenu total. Donc le OR du revenu c'est exponentielle de bêta 1 ou si vous voulez EXP de bêta 1. Mais c'est un OR brut. Il n'est pas ajusté parce qu'on n'a pas tenu compte de la variable de contrôle. Et le odd ratio ajusté est obtenu en faisant la régression du rapport des chances de divorcer donc le logarithme de la probabilité de divorcer divisé par la probabilité de ne pas divorcer. On régresse ce logarithme sur le revenu, sur la différence culturelle, donc plus alpha 2 fois Z, et sur l'interaction entre le revenu et la différence culturelle. Alpha 3 fois XZ plus un terme d'erreur. Et vous voyez que pour faire la différence entre la régression sans contrôle statistique et la régression avec contrôle statistique, j'ai choisi la lettre bêta pour les paramètres dans le premier cas et la lettre alpha pour les paramètres ajustés. Et par conséquent, le coefficient de la variable revenu, la variable x, est ce qu'on appelle l'effet principal du revenu sur le risque de divorce, n'est-ce pas? Tandis que alpha 3 est l'impact ou l'effet d'interaction, l'effet interactif du revenu sur le risque de divorce selon les catégories ou les niveaux de la différence culturelle. Donc à chaque différence culturelle, on demande si le revenu a le même effet ou le même impact sur le risque de divorcer. Donc ça c'est l'effet d'interaction entre revenu et culture. Et le OR ajusté, qui n'est pas le OR brut, c'est l'exponentielle de alpha 1. Alpha 1 est le coefficient de x dans une nouvelle régression qui met en jeu une variable qu'on appelait z et l'interaction entre x et z, alors que dans la première régression, il n'y a pas de variable z. Donc E de bêta 1 est en général différent de E de alpha 1. Lui, il est brut et lui, il est ajusté. J'ai dit brut, on peut dire non ajusté. Alors, je voudrais faire une remarque. Si on réécrit le terme de droite dans cette régression en mettant x en facteur, n'est-ce pas? Donc, on a alpha 1 plus alpha 3z fois x plus alpha 2z plus le terme d'erreur. Eh bien, on voit que le coefficient de la régression de la variable x, du revenu total du couple, est une fonction de la variable culturelle, n'est-ce pas? Ce coefficient varie avec z, et même dans une relation linéaire. Alors, appelons a de z, le coefficient de x, qui vaut alpha 1 plus alpha 3z, et on peut représenter ce coefficient graphiquement. On voit que
quand z vaut 0, a de z vaut alpha 1. À mesure que z augmente, a de z augmente, mais linéairement avec une pente égale à alpha 3. N'est-ce pas? Vous avez donc quelque chose comme ceci. La pente égale à alpha 3. Et cette pente est précisément le paramètre d'interaction, n'est-ce pas, le terme d'interaction entre la culture et le revenu. Et nous voyons que lorsque z augmente, l'impact du revenu augmente si alpha 3 est positif. Dans le cas où le terme d'interaction est négatif, eh bien on aura une courbe décroissante, n'est-ce pas? Donc ici on a alpha 3 négatif et ici alpha 3 positif. Et quand alpha 3 vaut 0, eh bien il n'y a pas d'interaction entre le revenu et la culture, et tout l'impact du revenu est concentré dans l'effet principal, dans alpha 1. Et cet impact ne change pas selon les niveaux de z. Quel que soit z, on a le même effet. On dit qu'il n'y a pas d'interaction entre les variables x et z. Pour quantifier l'interaction entre le revenu et la différence culturelle, c'est un test d'hypothèse qui teste l'hypothèse nulle H0, qu'il n'y a pas d'interaction, et donc alpha 3 égale à 0. Pas d'interaction entre x et z, entre le revenu et la culture, contre l'alternative, alpha 3 n'est pas égal à 0. Alors, il peut être positif, c'est ce cas, il peut être négatif, c'est ce cas, n'est-ce pas? Mais on fait un test bilatéral qui ne fixe pas a priori la direction de la pente. Si on rejette l'hypothèse nulle, alors on peut conclure au seuil de 5% qu'il y a interaction entre x et z. Si on ne rejette pas l'hypothèse nulle, alors vraisemblablement il n'y a pas d'interaction.